Êtes-vous anticonformiste? Cette question vous étonne probablement. Mais quand vous suivez les actualités, vous vous rendez compte que le monde tourne autour de cette notion. Mieux se conformer pour mieux se faire oublier par moment. En tout cas, ne pas faire de vagues. Récemment, la chronique a été défrayée parce que des grandes stars du monde sportif, du football en particulier, ont marqué un petit peu les esprits parce que, je vais citer les noms, rassurez-vous, je ne reçois pas de commission. Cristiano Ronaldo, un grand joueur pour certains, le meilleur pour d'autres, a écarté, lors d'une rencontre avec la presse, a écarté 2 bouteilles de Coca-Cola parce qu'il a fait comprendre que lui, il préférait boire de l'eau. Et Paul Pogba, de son côté, a aussi repoussé une bouteille de Heineken parce qu'il se dit la bière, ce n'est pas son fort. Je me demande si cela vous dit quelque chose. Alors, j'ai cité les marques. Généralement, on ne cite pas les marques en direct parce qu'il y a des commissions. Mais comme je ne reçois rien et je ne suis pas sûr qu'ils vont me payer d'avoir cité les marques, je me rends compte que ces 2 sportifs ont donné l'occasion aux journalistes, aux économistes, aux directeurs de clubs, à tous ceux qui sont entre le sport et la finance, l'occasion de gloser. Certains se sont dit, ils n'ont pas respecté leur contrat. Ils ont le devoir de soutenir les marques qui font partie de tous les sponsors de ces clubs. Grands clubs, grande renommée, mais surtout, beaucoup d'argent. Il y a quelque temps de cela, Kingsley Coman, qui joue au Bayern de Munich, s'est permis de venir à l'entraînement dans une Mercedes, alors que le club a un contrat avec la marque Audi. Et il aurait pu au moins venir à pied, mais parce que les journalistes sont à l'affût de toute photo, de toute image pour créer le scoop, pour créer la sensation, ce joueur a dû payer une amende de 50 000 €. Vous et moi, probablement, nous n'avons pas ce genre de problème, n'est-ce pas? À chaque fois que vous prenez une bouteille d'une marque quelconque, vous pouvez soulever la bouteille, la présenter sur tous vos posts sur les réseaux sociaux, vous ne toucherez pas un seul euro. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il y a eu une sorte de soulèvement autour de leurs gestes, en disant ils n'ont pas respecté les droits. Et ces joueurs ont montré qu'ils avaient aussi une préférence. En tout cas, les 2 premiers, Ronaldo et Pogba, ont montré qu'ils avaient une préférence, peut-être par rapport à leur santé. Cela ne veut pas dire qu'ils ont repoussé l'argent. Vous savez autant que moi qu'ils gagnent toujours des millions, même s'ils ne boivent ni Coca-Cola ni Heineken. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment on se conforme ou non à cet état d'esprit. Le monde tourne autour de l'argent à 360 degrés, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À longueur d'année, la société court après l'argent. Depuis que l'argent est entré dans le monde sportif, ce monde sportif est devenu une vraie jungle. Je retiens juste l'idée de ce geste de ces 2 joueurs qui ont repoussé ces bouteilles. Comme s'ils envoyaient un message, nous ne sommes pas toujours à vendre. C'est moi qui ajoute le toujours. Nous ne sommes pas là pour nous conformer, faire de la publicité pour des marques ou des produits que nous ne consommons pas. On va dire ventre affamé n'a pas d'oreille et l'argent n'a pas d'odeur. Mais il y a encore quelque part une conscience chez certains. Cela se voit aussi chez certains politiciens. Pas tous,
Il y a même un politicien qui a dit, si on met la morale partout, on ne fera pas long feu dans le monde politique. Je lui laisse cette déclaration. En ce qui nous concerne, nous entendons résonner une phrase dans la prière de Jésus, dans Jean chapitre 17, verset 15, où Jésus dit « Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du malin. » Parce que le monde a un état d'esprit, une sorte de schéma mental, on pourrait dire, qui est influencé aussi bien par le social que par l'économie. Comment trouvez-vous votre place dans ce monde? Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je veux vous inviter à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que ta parole nous donne encore des directives en ce siècle, dans cette année encore troublée par les effets de la pandémie. Nous croyons que tu nous interpelles, tu veux nous inviter à réfléchir pour que notre cœur soit encore touché par ta grâce et baigné de ton amour, entouré de ta parole qui vivifie, qui transforme, qui relève, qui donne aussi du courage pour avancer avec toi sur le chemin de la foi, sur le chemin de l'éternité. Que le Saint-Esprit prenne en main ce temps de partage. Parle Seigneur, nous voulons t'entendre au nom de Jésus. Amen. Si vous avez votre Bible, prenez-la et allez avec moi dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. C'est probablement un texte que vous connaissez, vous l'avez déjà lu, mais si vous faites partie des gens qui sont en recherche, et actuellement, vous découvrez la Bible, peut-être vous découvrez le Nouveau Testament, ou vous découvrez les épîtres de Paul. Sachez que Paul, à bien des égards, il est très pratique. C'est vrai qu'il y a certaines tournures de phrases qui ont donné des casse-têtes aux théologiens, mais ici, il nous donne des choses, des conseils qui peuvent facilement être compris et certainement digérés pour être appliqués. Romains chapitre 12, regardez le verset 2. J'aurais pu commencer à partir du verset 1er. Allez, nous faisons ce geste-là, nous allons lire le verset 1er aussi. Romains 12, verset 1er et 2. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. En d'autres versions, il est dit un culte raisonnable. Écoutez maintenant le verset 2. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés. Ici, il est dit transfigurés. Par rapport au grec, c'est ce mot-là qui est probablement la meilleure traduction, mais gardons le verbe assez connu, en tout cas qui est plus usité, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. En d'autres mots, laissez-vous convaincre que votre cerveau n'est pas figé, que vos pensées ne sont pas des idées reçues, que vos pensées ne sont pas comme gravées dans le marbre. Réfléchissez encore. Un croyant est un être pensant. Et face au monde qui l'entoure, face au monde dans lequel il est, dans ce siècle, si on prend le terme ici, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas, on pourrait dire, à la mentalité ambiante. Mais laissez votre pensée se renouveler. Devenez intelligent. En d'autres mots, faites preuve de bon sens. Ne vous conformez pas. C'est vrai. Il aurait suffi à Cristiano Ronaldo de prendre la bouteille de Coca-Cola, de la regarder pendant quelques secondes et de la poser dans un geste tranquille. Cela aurait certainement satisfait les sponsors. Idem pour Paul Pogba. Actuellement, au moment où nous parlons, ces joueurs sont peut-être sous pression aussi, parce qu'il y a une coupe à gagner. Et je pense que Pogba essaiera de prendre la coupe à la place de Ronaldo cette fois-ci, si nous remontons au dernier Euro des nations. Avez-vous envie de marquer aussi votre différence? Avez-vous envie de connaître cette transformation, ce renouvellement de votre intelligence? Peut-être que vous n'avez pas le sentiment que le monde peut créer une sorte de pression, induire une force d'influence sur vous. Alors, regardez bien. Dans vos choix, dans vos achats, dans vos projets,
Est-ce que vous faites parce que vous voulez faire ou bien vous faites parce que vous avez vu d'autres faire? Peut-être vous n'êtes pas concerné par cela, mais observez le phénomène du mimétisme. Tout le monde veut ressembler à tout le monde. Et parfois, il n'y a pas de différence. Si vous êtes observateur comme moi, vous aurez remarqué que les plus grandes marques de voitures proposent des modèles qui se ressemblent. À quelques exceptions près, sinon ce serait de la copie conforme et ce serait du plagiat. Parfois, la base d'une voiture, d'un modèle, est la même. La marque sera différente et les nuances vont se voir au niveau des feux, avant ou des feux arrière. Parfois, les calandres vont un peu changer. Mais à part cela, vous avez à peu près les mêmes dimensions, les mêmes modèles. Parce que pour que le choix puisse se faire, parfois, il ne faut pas que la différence soit trop grande, trop prononcée. On n'aime pas ce qui est tranchant. Aujourd'hui, on aimerait bien que tout le monde se ressemble pour que tout le monde se sente bien ensemble. Se ressembler, peut-être pour mieux s'assembler. Parce qu'on aime bien cet adage, qui se ressemble s'assemble. Et dès que vous marquez une différence, on commence à vous regarder d'une drôle de manière. Avez-vous remarqué à l'école, pour ceux qui sont encore en milieu scolaire, que dès que vous marquez votre différence, certains s'écartent de vous. Dès que vous marquez une certaine différence, vous pourrez peut-être être traité de tous les noms. Parfois gentil, parfois avec un sourire. Mais on n'aime pas trop ceux qui se démarquent. En vous démarquant, vous allez porter facilement une marque, une étiquette. La différence. La différence n'arrange pas toujours les choses. Dans un monde qui se veut de plus en plus uniforme, de plus en plus conforme à une idée. Dans les années 90, on a essayé de combattre la pensée unique. Mais on est en train d'y revenir progressivement. On est en train d'y revenir progressivement. Parmi les conséquences de la pandémie, il y a aussi cette idée. Avant, on cherchait l'unité, le savoir-vivre ensemble. Mais en écoutant certains discours de ceux qui veulent nous gouverner pendant longtemps, nous sentons qu'ils veulent nous enfermer dans un moule citoyen, parfois un moule républicain, parfois un moule européen. Et dès que quelqu'un veut sortir de ses limites, de ses cadres, il devient suspect, il devient dangereux. Ne pas consommer des boissons que les autres consomment, ou des boissons qui se vendent par milliards de bouteilles pour rapporter des milliards et des milliards de dollars ou d'euros. Ne pas faire comme les autres. Dans certains cercles, les jeunes, parfois, se font un petit peu houspiller parce qu'ils ne fument pas, comme leurs camarades. Même pas une demi-cigarette. Ils se font... On se moque d'eux. Et cela crée parfois un phénomène de rejet parce qu'ils n'ont pas bu une bière. Ils n'ont pas pris une petite goutte de whisky. Ils n'ont pas essayé quelques grammes de poudre. Quelques grammes, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Allez, une poussière de poudre blanche. Parce qu'il y en a qui ne couchent pas ensemble. Avant le mariage, ils se font regarder comme des bêtes curieuses en voie d'extinction. Parce que certains disent non à certaines pratiques de la société ambiante, ils se font critiquer, rejeter. Parce qu'on les traite de rétrogrades. On dit, mais c'est quoi ces manières? Tu viens de quelle planète? Tout le monde le fait. La Bible nous dit, en nous encourageant à ne pas nous conformer au siècle présent, en d'autres mots, ne faites pas comme tout le monde. Sommes-nous capables de marquer la différence? Sommes-nous capables de marquer la différence?
Alors c'est vrai que certaines personnes marquent la différence par des choses un peu excentriques, négatives, parfois même dangereuses. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer dans votre intelligence. En d'autres mots, pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu pour vous, pour pouvoir comprendre ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est parfait, vous ne devez pas vous conformer au siècle présent. Vous n'êtes pas censé ressembler à tout le monde. C'est certainement très dur de ne pas ressembler à tout le monde. Quand nous marchons dans la rue, nous ressemblons à tout le monde. Dans nos maisons, nos téléviseurs sont placés au même endroit que pratiquement dans tous les foyers. Moi aussi, mon téléviseur est dans le salon. Là où il y a des fauteuils et des canapés qui sont autour, parce que nous regardons tous la télévision de la même manière et à peu près dans les mêmes endroits. Quand nous conduisons sur la route, nous avons l'impression que nous avons pratiquement tous les mêmes habitudes. N'allez pas le répéter, certains s'énervent aux mêmes endroits sur les mêmes gestes. Ressemblance, mimétisme, conformisme. Dans le monde du travail, tout à l'heure je parlais du monde scolaire, mais dans le monde du travail, combien d'entre vous subissent des remarques parce que vous voulez marquer la différence? Il y a une secrétaire une fois qui s'est fait renvoyer parce qu'elle a osé dire, quand son patron lui disait de dire au téléphone, je ne suis pas là. Mais monsieur, je ne peux pas dire que vous n'êtes pas là, vous êtes là. Il dit, mais je vous dis de dire que je ne suis pas là. Il dit, mais monsieur, je ne peux pas dire, je vais mentir. Vous n'êtes pas payé pour savoir s'il faut mentir ou dire la vérité, vous êtes payé pour dire ce que je vous demande de faire. Le téléphone a sonné, je peux parler au directeur? Et lui, il faisait de grands signes derrière la vitre. Écoutez, il est là, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il ne veut pas vous parler. Ne dites pas tout de suite que cette secrétaire est naïve et que bêtement elle a perdu sa place. Dans sa logique, le mensonge ne fait pas partie de son vocabulaire. Alors peut-être qu'elle aurait pu trouver une formule diplomatique. Certains l'auraient aidé, les grands communicants parmi vous, en disant, tu aurais pu dire, écoutez, le directeur n'est pas disponible. Et en dire, il n'est pas disponible, et dire, il est là, mais il ne peut pas, ou il ne veut pas. Question d'expérience, n'est-ce pas? Ne vous conformez pas au siècle présent. Marquez la différence. Et dans ce sens, la Bible veut vraiment nous aider, en tout cas les croyants, ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ, ceux qui se préparent pour la vie éternelle, ceux qui se préparent pour cette vie qui n'a rien à voir avec la mentalité du siècle. Tout cela, la Bible veut les mettre en garde. Et en leur donnant des outils, des conseils, la Bible dit encore, faites attention. Allons voir encore d'autres passages. Dans l'épître de Jacques, l'apôtre Jacques dit aussi quelque chose qui peut être très intéressant pour nous. Jacques chapitre 4, au verset 4, il va donner à peu près le même conseil, parce qu'il est certainement imprégné de ces mêmes enseignements, parce qu'il a suivi le Christ. Paul, qui viendra plus tard, va aussi être instruit dans les enseignements du Christ. Regardez ce que Jacques dit à partir du verset 4, là en parlant de gens qui n'ont pas une vie conforme, qui n'ont pas une vie conforme à la parole de Dieu, mais qui ont peut-être une vie conforme à la mentalité du siècle, déjà à l'époque. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est hostilité à l'égard de Dieu? L'amour du monde est hostile à l'amour de Dieu ou à l'amour pour Dieu. L'amour du monde devient comme une barrière, comme un ennemi à l'expérience ou au développement spirituel. Ah, vous allez me dire, mais c'est quand même exagéré cette affaire-là. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un juste milieu, aller un bon équilibre entre la mentalité du monde et la mentalité du royaume de Dieu? On a l'impression que les apôtres ont été inspirés pour aller dans des choses très radicales. Ne vous conformez pas. Tranchez.
Mais nous avons de la peine à trancher en notre siècle, parce que nous pensons que tout peut cohabiter. Nous avons une mentalité syncrétiste, une mentalité symbiotique. Nous croyons que tout peut se fusionner. La Bible nous dit, la mentalité du monde ne peut pas fusionner avec la mentalité du royaume de Dieu. Ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour nous, mais c'est une instruction vitale. Ne vous conformez pas. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est hostile à l'égard de Dieu? Celui qui est décidé à être ami du monde se rend donc, l'expression est dure, certainement, vous l'avez déjà lu, celui qui est décidé à être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain lorsqu'elle dit « Il désire jusqu'à l'envie l'Esprit qu'il a fait habiter en nous ». Ami de Dieu, ennemi du monde. Ami du monde, ennemi de Dieu. L'équation paraît équilibrée dans la mentalité biblique. Maintenant, il faut savoir quelle est la distance qui sépare cette équation dans la mentalité biblique. Quelle est la distance qui sépare cette équation de là à notre esprit. Ce renouvellement de notre intelligence, est-ce que c'est possible? C'est possible. Déjà, pour que ce renouvellement porte des fruits, il nous faut clairement faire la distinction entre la mentalité du monde et la mentalité que la Bible nous propose. Vous vous souvenez que j'avais cité Jean chapitre 17, verset 15 au début? Relisez ce verset. Je ne te prie pas de les enlever du monde. Donc ne mélangeons pas les choses en pensant que avoir une maison, chercher un diplôme, avoir un travail, chercher avoir une voiture, avoir une télé, une grande télé, 2 télés, 3 télés, 14 ordinateurs à la maison, 2 frigos et 5 congélateurs, que tout cela c'est la mentalité du monde. Si vous en avez besoin, achetez encore une télé. Ça ne me dérange pas. Mais la Bible nous dit, ne devenez pas amis du monde, parce que si vous devenez amis du monde, vous serez automatiquement ennemis de Dieu. Ce qui peut ne pas paraître une bonne nouvelle pour nous correspond à la vérité que la Bible veut nous partager. Alors soyons attentifs à cela. Je veux encore prendre un texte dans 1 Jean chapitre 2, et ce sera mon dernier texte avant de conclure. 1 Jean chapitre 2, la première épître de Jean chapitre 2, à partir du verset 14, verset 15 plutôt, 1 Jean 2, verset 15, le texte nous dit la chose suivante. L'apôtre Jean qui a cheminé avec le Christ, qui a beaucoup appris du Christ, regardez ce qu'il dit. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux et la confiance présomptueuse en ses ressources, tout cela n'est pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et son désir aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. » Dans votre version, il est probablement dit le mot convoitise à la place du mot désir. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la confiance présomptueuse en ses ressources. Dans d'autres versions, il est dit l'orgueil de la vie. Alors vous allez dire, mais moi je n'ai pas de problème, je ne convoite rien ni personne. Les 10 commandements nous ont mis en garde contre cela. Parce que la Bible nous fait comprendre que le premier péché est venu à la suite d'une convoitise. Et que si vous regardez bien, passez au scanner n'importe quel péché, vous verrez qu'il y a une bonne dose, je veux dire, de convoitise derrière tous les péchés. L'amour du monde est contraire à l'amour de Dieu. Qu'est-ce que nous entendons dans ce verset? C'est que le monde, là où le Seigneur nous demande de vivre, pourrait menacer notre spiritualité. Si nous cherchons à développer le réflexe du caméléon, peut-être nous allons bien vivre. Peut-être pour survivre, il faut développer le réflexe caméléon. S'adapter, se camoufler, épouser le paysage dans lequel nous sommes. Ressembler à l'environnement. Parce que marquer sa différence, cela pourrait devenir dangereux. À l'école, au club de sport, au travail, sur la place publique, au sein de la famille même peut-être, parmi ses amis.
marquez sa différence. Quand vous êtes convaincu que le Seigneur vous appelle, marquez votre différence. Êtes-vous anticonformiste? Êtes-vous prêt à ne pas ressembler à la mentalité du monde, à montrer que vous n'êtes pas influencé par la mentalité du monde? Êtes-vous prêt à laisser le Seigneur transformer votre intelligence, votre capacité à raisonner, votre bon sens spirituel pour donner du sens à votre vie et à votre cheminement avec lui? Si je résume, si je comprends bien ce que nous avons dit, il y a 4 éléments importants qui sont là. Si on est rempli de l'amour du monde, cela signifie qu'on est vide de l'amour de Dieu. Parce que l'amour du monde et l'amour de Dieu ne peuvent pas cohabiter dans le même cœur. Mais je fais bien une différence entre vivre dans le monde où nous sommes, partager la même planète, le même environnement, et avoir la mentalité du monde qui rassemble plutôt toutes ces convoitises dont Jean a parlé. La deuxième chose, attention à la convoitise des yeux. Le monde arrive à nous vendre des envies, à nous faire convoiter 10 000 choses et à nous faire croire que ces envies sont des besoins. Et quand nous courons après des envies pensant qu'il s'agit de besoins, nous nous remplissons la vie d'illusions. Le Seigneur veut nous délivrer de nos illusions pour nous faire marcher dans la vérité. La vérité sur nous-mêmes, la vérité de sa parole, la vérité qui est Jésus-Christ et la vérité de la promesse de son royaume. Restez attentifs à cela. La troisième chose, c'est l'orgueil de la vie, la présomption. Combien de fois nous sommes tentés de dire que nous réussissons parce que nous valons quelque chose? La parole de Dieu nous dit, n'oublie pas que c'est le Seigneur qui te donne cela. C'est vrai, il est facile de bomber le torse. N'est-ce pas? Vous avez vu les célébrations des joueurs quand ils marquent un but? J'aime bien le style Ronaldo, mais je ne sais pas le faire. Je ne suis plus assez souple pour faire cela. Mais mon fils peut le faire. Vous avez vu Mbappé, comment il fait sa célébration? Ou Antoine Griezmann? Mais nous n'avons pas peut-être des célébrations. Seulement, nous avons besoin de réfléchir. À qui nous disons merci quand nous réussissons quelque chose? À nous-mêmes? Ou bien nous pouvons dire en toute humilité, mais avec beaucoup de joie, c'est le Seigneur qui a fait cela. L'orgueil peut être aussi un obstacle à notre développement spirituel. Un dernier élément, que faisons-nous des valeurs du monde? Épouser les valeurs du monde, la mentalité du monde, la mentalité de ce siècle conduit sur un chemin qui éloigne du Seigneur, c'est-à-dire c'est un chemin qui mène à la mort. Lisez le psaume 1er et vous comprendrez cela. Je prie pour que le Seigneur nous guide et qu'il nous guérisse de toute illusion, afin que tout en étant dans le monde, nous ne soyons pas séparés de lui. Parce que l'amour du monde, l'amour ou le fait d'épouser la mentalité du monde, de s'en imprégner, de vivre comme tous ceux qui n'ont pas d'espérance, de ceux qui vivent sans Dieu et qui pensent que la vie peut se réussir sans Dieu. Tout cela doit nous faire réfléchir. Quand nous entrons dans ce genre de réflexion et nous pensons que c'est possible, peut-être nous pouvons vivre et survivre pendant un certain temps. Nous allons réussir des choses intéressantes, importantes, mais nous passerons à côté de l'essentiel. Gardez-vous du monde, dit la parole de Dieu, parce que l'amour du monde éloigne de Dieu. L'amour du monde vide notre cœur de l'amour de Dieu. Nous savons que la Bible nous a mis en garde. Nous ne pouvons pas faire comme si nous ne savions pas. Voulez-vous rester sur le chemin de vie, de vérité et d'éternité? Éloignez-vous de la mentalité du monde, tout en étant dans le monde. Être dans le monde, vivre ici dans cet environnement en attendant que le royaume de Dieu arrive. Le Seigneur nous demande de faire preuve de courage pour renoncer à certaines choses, à certaines mentalités, renoncer au mélange, aux fusions, parce que les fusions amènent des confusions. Restez sur le chemin de la vérité. Laissez la parole de Dieu vous transformer. Si vous n'avez pas encore pris le baptême, décidez-vous, prenez position de manière définitive pour le Seigneur et laissez Dieu vous guider sur ce chemin. Je prie pour que rien, surtout pas la mentalité du monde, pour que rien ni personne ne vous sépare de Dieu. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen.